Amis des ondes, chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, tendrement je vous salue, tendrement je vous embrasse. Pour ce matin, je me sens parfaitement bien pour vous présenter cette séquence de formation en théologie pastorale et administration de l'Église. Nous avons pour sujet, nous avons pour concept d'étude ce matin, l'anthropologie chrétienne, proprement dit, l'anthropologie biblique. Comment pouvons-nous répondre, ou du moins définir ce concept, ou du moins comment pouvons-nous répondre à une interrogation composée de l'anthropologie chrétienne ou biblique? Qu'est-ce que l'anthropologie chrétienne? Comment pouvons-nous répondre à cette interrogation? Eh bien, chers camarades, l'anthropologie est l'étude de l'humanité et l'anthropologie chrétienne est l'étude de l'humanité de point de vue chrétien, ou du moins biblique. Elle se concentre essentiellement sur la nature humaine, sur la relation entre la dimension matérielle et immatérielle de l'homme. L'anthropologie biblique chrétienne se base ou bien se concentre essentiellement sur la nature humaine, sur la relation entre la dimension matérielle et immatérielle de l'homme. Il y a une variante de questions plus courantes à ce sujet. Il y a une séquence, une multitude de questions à ce sujet. Que signifie le fait que nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, selon Genèse chapitre 1er, 26-27. L'image de Dieu est la dimension immatérielle de l'homme, qui nous distingue des animaux, nous rend aptes à dominer sur elle. Comme Dieu l'a voulu, d'après Genèse 1er, verset 28, et qui nous permet d'être en communion avec notre Créateur, nous sommes créés selon la ressemblance mentale, morale et sociale de Dieu. Notre être est-il composé de 2 ou de 3 parties? Sommes-nous corps et âme ou corps, âme et esprit? Les hommes ont été créés pour être en relation avec Dieu, avec une dimension matérielle et immatérielle. La dimension matérielle est évidente et ne survit pas à notre mort, tandis que la dimension immatérielle est intangible. Cela veut dire que elle est l'âme, esprit, pensée, volonté, conscience, etc. Cette dimension immatérielle survit à notre vie physique. Autre interrogation, autre question. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Il est important de comprendre que ces deux termes sont référence à la dimension immatérielle de l'homme, mais que seul l'esprit concerne notre marche avec Dieu, tandis que l'âme concerne notre vie matérielle et immatérielle dans ce monde. Autre interrogation.
quelle est l'origine des différentes races? Quelle est l'origine des différentes races? La Bible, mes chers frères et sœurs, ne répond pas directement à cette question. En fait, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, au sein de laquelle se trouve une diversité de couleurs, de beauté et d'autres caractéristiques physiologiques. C'est pour cela cette discipline, cet hibron de la théologie pratique, l'anthropologie biblique ou chrétienne, s'intéresse à notre identité et à notre relation avec Dieu. La question de savoir si la nature humaine est bonne ou mauvaise est cruciale pour déterminer comment restaurer notre relation avec Dieu. Celle de la survie de l'âme humaine à la mort détermine en grande partie notre vision du sens de la vie. L'anthropologie chrétienne nous permet de nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit. En approfondissant le sujet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, camarades pasteurs, on comprend de mieux en mieux notre nature déchue et on s'émerveille devant l'amour de notre Sauveur qui a vu notre misère et est mort sur la croix pour nous racheter. Si nous acceptons son sacrifice pour nous, il transforme notre nature et fait de nous une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17, susceptible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de s'approcher de lui comme son enfant bien-aimé. D'après le psaume 139, verset 14, comme étant le psaume 139, verset 14, est un verset clé de l'anthropologie biblique ou chrétienne. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Maintenant, il est question de répondre à une fervente question, une fervente interrogation, basant sur l'esprit, âme et autres questions d'anthropologie biblique. Esprit, âme et autres questions d'anthropologie biblique. Amables auditeurs, comme étant fondateur, directeur académique et responsable en chef de la CRISTA, qui est une structure de vocation ministérielle ou du moins pastorale, j'aimerais avoir votre avis sur la différence entre esprit et âme. De là, 2 réponses pourraient vous être données et toutes 2 seraient justes. D'abord, je pourrais développer le sens philosophique tel qu'élaboré dans plusieurs traditions de l'Église chrétienne et je crois que vous seriez alors satisfait. Mais ce faisant, je manquerais à mon devoir de bibliste. La question peut trouver une réponse aussi intéressante, sinon plus, diraient de nombreux biblistes. Dans la Bible, il suffit pour se faire de voir l'étymologie des mots que l'on traduit normalement par âme ou esprit. Nous approfondissons alors le sens de ces mots, tels que marqués par les langues et le contexte biblique. Maintenant, je vous propose cet itinéraire. Peut-on de l'âme dans la Bible? Je peux répondre comme ça. Oui et non. Oui, si l'on utilise ce mot dans le sens de l'intimité, l'espace intérieur d'une personne. Ainsi, en français, on dit parfois une belle âme
ou le soin des âmes. Il y a tout un courant de psychologie très à la mode qui vient des États-Unis et qui décrit cette profession comme the care of the soul, le soin de l'âme. On parle alors de ce qu'il y a de plus profond, de plus secret, de plus souffrant et de plus beau en l'être humain. C'est ce que la Bible appelle le cœur. Contrairement à nous, le cœur biblique désigne toute la personne humaine, ce qui constitue sa vie intérieure. Il ne se limite donc pas aux émotions ou à l'affection. Dans les cœurs, aussi curieux que cela puisse nous paraître, résidant les émotions, la mémoire, la volonté, l'intelligence, etc. Le cœur de la Bible englobe beaucoup plus des dimensions de la personne qu'on tend à le faire aujourd'hui. Maintenant, l'âme au sens plus strict, c'est-à-dire ce qui subsiste après la mort, trouve peu de références directes dans la Bible. Bien sûr, on peut évoquer quelques passages du livre de la sagesse, des Maccabées, quelques extraits des évangiles, mais globalement dans la Bible, l'accent n'est pas mis sur cette dimension de la personne. On présente une subsistance après la mort. Mais de quoi est-elle faite? La Bible se fait avare de commentaires. Mais on trouve le mot âme dans nos traductions de la Bible en français? Non. Parce que si je peux définir littéralement, ou du moins à ma propre manière, l'âme, je pourrais dire que l'âme est une substance vivifiante. Et oui, mais dans ces cas, on tente de rendre compte d'une autre dimension de la personne. À ne pas oublier, dans la première alliance, le mot âme traduit généralement nefesh, N-E-P-H-E-S-H. N-E-P-H-E-S-H. Littéralement, on dirait la gorge. Dans un monde désertique, la soif est une expérience quotidienne. Souhaiter être désaltéré, aspirer à la fraîcheur, désirer quelque chose, voilà qui se loge souvent dans la gorge. Elle est asséchée, nouée, serrée lorsque l'on traduit « Mon âme a soif de toi ». On désire en fait l'être humain tout en entier, en tant que chercheur des dieux, en tant qu'assoiffé de sa présence. Le mot âme désigne alors le mouvement qui tourne vers et faire désirer ce qui est à l'extérieur de soi. Et l'esprit alors. Comme on le voit, les mots s'entrecroisent, parlant des mêmes réalités, mais de manière différente. Dans la Bible, ce qu'on traduit généralement par esprit a pour origine le mot hébreu Ouah. Ouah. R-O-U-A-H. Ouah. Littéralement, ce mot signifie le souffle, le vent. En fait, on pourrait dire tout simplement le déplacement d'air. Autour de nous, il y a de la ouah. Autour de nous, il y a de la ouah. Quand le feuille bouge, quand les nuages se déplacent, en nous, il y a de la ouah. Quand une personne respire, lorsque s'estompe la dernière respiration, la personne meurt avec son dernier souffle. Dans la Bible, l'esprit est ce qui nous rend vivants, tout simplement. Dans la Bible, l'esprit est ce qui nous rend vivants.
Ce que nous avons hérité de Dieu, lorsqu'il qui nous donne son souffle, en Genèse chapitre 2, nous sommes alors en vie et maintenus en vie. Le souffle est la première manifestation du soutien de Dieu pour tout être vivant. Mais en plus, l'être humain est doté d'une dimension spéciale qui le rend ressemblant à Dieu, capable de relationner avec lui. Comme vous le savez, plus tard on dira que Dieu a donné son esprit, encore une tradition possible du mot wa. L'esprit de Dieu peut être reconnu là où il y a du mouvement en faveur de son royaume. Oui, l'esprit de Dieu peut être reconnu là où il y a du mouvement en faveur de son royaume. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça c'était juste une oratoire de théologie faisant par votre serviteur, votre frère, révérend pasteur Williamson Domil, tout en détaillant le concept clé, l'anthropologie biblique ou chrétienne, bien détaillée, bien charpentée, dépeint un squelette défini dans un contexte biblique, tout simplement conçu dans un contexte pour vous aider à mieux avancer, à mieux comprendre la Bible dans tout son contenu et ses contenants. Merci de votre écoute, votre parfaite écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom. Shalom Barouachin. Bye bye.